Content de vous retrouver, messieurs. Salut Vincent, salut Mathieu. Bonjour Guillaume. Mathieu, nous on était ensemble il y a quelques secondes. Exactement. Vincent, toi tu viens d'arriver sur le plateau. Donc Mathieu, tu t'es déjà présenté. Vincent, je pense que ça va être intéressant que tu puisses te présenter à notre audience. Pour remettre un peu les choses dans son contexte, donc là on vient d'échanger sur le sujet de l'intelligence artificielle de manière générale aujourd'hui, en faisant donc le constat. Notamment, on a parlé de Carrefour, on a parlé de certaines entreprises qui ont mis en place la fameuse intelligence artificielle de ChatGPT. Voilà. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant de voir ensemble, c'est comment l'IA va venir au sein d'Iconcilio, en sachant que effectivement l'ADN d'Iconcilio, c'est l'humain, c'est vraiment notre colonne vertébrale. Et aujourd'hui, par contre, il y a certaines technologies qui peuvent nous permettre donc d'optimiser la qualité de tout ce qu'on peut délivrer à nos clients. Donc on va en discuter dès maintenant. Vincent, je te laisse la parole si tu souhaites te présenter en quelques mots. Très bien, merci Guillaume. Déjà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de sujets effectivement très intéressants. Donc moi, je vais me présenter très simplement. Donc Vincent, je suis directeur technique chez Concilio, responsable d'une quinzaine de personnes actuellement, de divers métiers. Des développeurs, on a 2 squads de développeurs qui au quotidien développent les outils dont la plateforme pour permettre à nos clients d'accéder, de voir les performances de Node.Genius et à Node.Genius de pouvoir converser avec les visiteurs. Exactement. On a aussi, depuis peu, on va dire, une squad R&D maintenant dédiée. Alors la R&D a commencé déjà il y a quelques temps chez Concilio. On a décidé très récemment effectivement de dédier des personnes à cette tâche-là qui est extrêmement importante pour pouvoir innover et surtout répondre à certaines problématiques techniques et d'autres métiers techniques, on va dire plus support, des DevOps pour gérer tout ce qui est les serveurs, tout ce qui est infrastructure, le bon fonctionnement de notre application au quotidien, et aussi data analyst pour nous aider à analyser, suivre et améliorer nos services. Ouais. Qu'est-ce que tu mets toi derrière le R&D justement donc on parlait d'innovation, on parlait d'IA. La R&D, c'est un sujet qui est assez global. Donc quels sont aujourd'hui les axes de travail sur cet aspect R&D ? Alors la recherche et développement, actuellement chez nous, effectivement beaucoup dédié sur l'IA actuellement, parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à cœur et le suivre pour... parce que c'est un sujet qui va nous aider énormément, nous, nos clients. Il ne faut pas se laisser avoir là-dessus. Mais on a aussi d'autres sujets R&D qui au quotidien vont nous aider, dont on a besoin pour répondre à des problématiques techniques, des freins technologiques. Un exemple très simple, pour pouvoir assurer le bon fonctionnement au quotidien de notre plateforme, il faut qu'on puisse s'assurer d'avoir les bons outils, les bonnes technologies pour assurer l'évolution et la croissance d'Iconcilio, parce qu'on grandit assez vite, et donc on a de plus en plus de clients, de plus en plus de sites internet et de plus en plus de trafic encaissé. Et donc on a des solutions à mettre en place pour pouvoir être en avance sur cette évolution et éviter d'arriver à des problématiques de disponibilité. Voilà, c'est très important que nos outils fonctionnent, parce qu'au quotidien, si quelques minutes on n'est pas en ligne, ça peut avoir un impact assez important pour nos clients. Donc voilà. Et donc pour la petite histoire quand même, Vincent, tu as été le premier développeur embauché chez Iconcilio. Donc c'est vraiment top, et aujourd'hui tu es à la tête d'une équipe d'une quinzaine de personnes, donc ça c'est chouette, et je trouve que l'évolution elle a été terrible entre les débuts et puis aujourd'hui maintenant, donc franchement c'est chouette, et bravo par rapport à ça. Effectivement, pour en parler, pour dire quelques mots, il y a 5 ans maintenant, on s'est rencontrés tous les 3, je me rappelle. Effectivement, ça avait été un pari à la fois pour vous, à la fois pour moi, d'arriver et de se dire on a quelque chose à faire. Mais ça suit ce qu'on fait au quotidien encore chez Concilio pendant la croissance, c'est que et surtout sur le sujet dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure sur l'IA. Ce qu'on fait chez Concilio et ce qu'on a fait il y a 5 ans, c'était de se dire, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller faire quelque chose spécifique, un outil chez nous en interne pour améliorer
le travail, le quotidien de nos genius pour être plus performant. Et c'est là où je suis arrivé et on s'est dit, bon, ok, on a des outils qui existent, est-ce qu'on ne serait pas en capacité de faire mieux et d'améliorer ce travail quotidien ? Et on continue encore à le faire. Je pense que Mathieu pourra... Ouais, c'est ça. Et puis tu disais que tout à l'heure que la squad R&D, ça faisait quelques mois qu'on l'a mis en place, mais en fait non, c'est depuis ton arrivée. Juste que maintenant, on a fait le distinguo entre les différents teams. Mais avant, tu faisais la R&D, le développement, le DevOps, etc. Mais la R&D, elle a toujours été présente finalement chez Concilio. Au début, c'était toi qui la faisais en même temps que développer, mais c'est vraiment une constante qui est importante d'être toujours en veille permanente avec ce qui se fait sur le marché. Et notamment, là, aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la R&D a pris une autre dimension et c'est aussi pour ça qu'on a voulu la matérialiser avec une squad et on a vu Yves tout à l'heure qui faisait partie justement de cette squad R&D. Effectivement. Ok, super. Passons peut-être dans le vif du sujet avec donc les nouvelles technologies. Je parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on la travaille ? Peut-être Mathieu, tu peux commencer par prendre la parole, notamment vu que tu diriges le pôle dans sa globalité, notamment côté Genius et côté tech. Donc voilà, comment ça se manifeste aujourd'hui ? Quels ont été les changements finalement de ces derniers mois ? Bien sûr. Alors, je te laisserai Vincent compléter ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme tu disais, Guillaume, aujourd'hui, nous, on est une société, donc on fait du conversationnel, et à la base, nous, notre valeur ajoutée, c'est l'humain. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, oui, on garde cette dimension humaine, parce qu'il est toujours important, surtout pour nos clients, d'avoir une relation qui est extrêmement personnalisée, extrêmement premium, et puis rien de mieux que l'humain pour pouvoir répondre aux questions. Pour autant, on ne va pas aux questions des visiteurs de nos clients, bien sûr, mais pour autant, on ne va pas tourner le dos à l'intelligence artificielle qui est là et qui surtout peut nous aider. Et ce serait vraiment bête de se dire, non, on va continuer, on va tout faire 100% humanisé, alors qu'il y a des tâches, et Vincent, je pense que je te laisserai en discuter. Il y a des tâches aujourd'hui qu'on a identifiées et qui peuvent être beaucoup plus simples à exécuter par nos genius. Je pense, on parlera après dans le détail des fonctionnalités qu'on met en place, mais aujourd'hui, par exemple, je vous prends un exemple simple. Dans un secteur qu'on connaît bien, par exemple dans l'automobile, on a des conversations qui sont parfois d'une dizaine, vingtaine, voire plus de messages, et il y a tout un tas d'informations au sein de cette conversation. Nous, l'idée, avec les équipes de Vincent, c'est grâce à l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir analyser la conversation et de pouvoir en sortir par exemple des insights et de pouvoir dire sur 10 000 conversations qu'on va faire avec un client, il y en a 1500 qui parlent de financement, si on parle de l'automobile, il y en a 2000 qui vont parler de LLD et 3000 qui vont parler du bonus écologique. Et ça, en fait, l'intelligence artificielle permettra automatiquement de scroller nos conversations et ensuite de pouvoir ressortir ces insights. Et donc du coup, c'est une valeur ajoutée qui est extrêmement forte qu'on peut apporter aux clients. Et ça, pour finir sur ce sujet, c'est notamment un des sujets sur lesquels on travaille, et c'est super important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec le podcast avec Yves sur l'intelligence artificielle. L'idée, au final, c'est toujours d'apporter de la valeur au client et donc du coup de lui apporter un livrable. Et c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle à bon escient pour à la fin dire à notre client, voilà comment on s'en est servi et voilà ce que ça vous apporte. Ça vous apporte le fait que sur votre site internet, vous avez tant de personnes qui parlent de tel sujet, tant de personnes qui parlent de tel sujet, etc. Notamment parce qu'on verra après qu'il y a plein d'autres outils qu'on met en place grâce à l'intelligence artificielle. Vincent, je ne sais pas si... Effectivement, oui, tu parlais là d'enrichissement finalement. Et l'intelligence artificielle chez Concilio, effectivement, va apporter du plus. Va apporter du plus sur de l'enrichissement de données, ce qu'on appelle chez nous en interne les tags, en fait, des conversations, c'est-à-dire pouvoir tout simplement donner un sujet, donner une information sur la conversation. Et l'intelligence artificielle va nous permettre d'automatiser ces tâches au quotidien. Bien entendu, l'objectif est, on garde la partie humaine qui va pouvoir vérifier, mais toute la tâche de lecture et de tag va être automatique et validée pour pouvoir éviter aussi les erreurs, ça peut arriver. On a d'autres fonctionnalités pour aider au quotidien comme ça sur l'extraction de données, pour pouvoir envoyer les informations de prospects par exemple. Et puis même aussi sur c'est aussi ça qui est important.
On parlait de Carrefour sur le podcast précédent, c'est aussi sur les réponses automatiques qu'on va pouvoir apporter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de questions qui sont à faible valeur ajoutée. Et les Genius vont pouvoir s'aider de l'intelligence artificielle. Quels sont les horaires d'ouverture pour y répondre, par exemple, totalement. Quels sont les horaires d'ouverture? Aujourd'hui, quels sont les horaires d'ouverture? C'est un Genius qui écrit à la main, les horaires d'ouverture sont de 9h à 17h. Et l'idée, c'est grâce à l'intelligence artificielle, c'est d'avoir ce que nous on appelle l'autocomplete, c'est-à-dire une manière de répondre directement via l'intelligence artificielle pour des questions qui sont à faible valeur ajoutée. Par contre, dès qu'on va rentrer dans le détail et dès qu'on va avoir une question extrêmement spécifique auquel l'intelligence artificielle ou ne peut pas répondre, ou alors on a besoin d'apporter un petit plus humain, et là c'est le Genius qui reprendra le relais. Et c'est en ça qu'on sera, je pense, extrêmement puissant grâce à l'intelligence artificielle. Et pour rebondir sur les réponses que tu disais à plus faible valeur ajoutée, alors effectivement pour nos clients qui veulent attirer des prospects pour effectuer des ventes par exemple, ces questions peuvent paraître à plus faible valeur ajoutée, mais pour les visiteurs c'est extrêmement important. S'ils posent la question, c'est qu'ils ont potentiellement une intention d'achat. Quand est-ce que je peux aller voir une voiture en concession? C'est pour ça qu'ils veulent les horaires. Donc ça reste quand même important comme question, mais c'est là où l'IA peut entrer en action, puisque l'objectif, et c'est les travaux de Yves actuellement, de pouvoir avoir toutes ces informations, que l'IA puisse aller piocher et avoir ses réponses. Parce qu'on en parlait de la croissance d'Iconsilio justement tout à l'heure. Il n'y a pas seulement 3 clients, on a quand même un important volume de données sur nos clients, que ce soit les horaires d'ouverture, que ce soit les différentes concessions, par exemple, si on parle de la partie mobilité. Ça, c'est sur la base de connaissances Voilà, tout ça, c'est des informations que l'on a sur la base de connaissances au travers de la Genius Academy. Ces informations sont là. Pour l'instant, les Genius doivent y aller d'eux-mêmes. L'objectif, c'est une action manuelle, quoi. Voilà, l'objectif, c'est pouvoir interconnecter une IA à cette base de connaissances pour qu'elle puisse avoir les informations à jour. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut qu'on puisse lui faire confiance au maximum et que ça puisse gagner un peu de temps à nos Genius. Et bien entendu, ces réponses-là vont être... Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir les pré-remplir tout en ayant un Genius en garde-fou pour s'assurer que les informations sont bonnes, parce qu'ils connaissent quand même des informations. En fait, au-delà même du gain de temps, je pense que pour le métier de Genius, donc de conseiller en ligne chat, pour ceux qui nous écoutent, c'est oui, certes, il y a un gain de temps, mais c'est aussi l'intérêt, c'est aussi de faire évoluer le métier de Genius, justement, et que intellectuellement, c'est sûr que c'est plus intéressant de venir faire de la pure relation client et d'interagir avec des prospects et de s'intéresser, et de se poser la question, mais quelle réponse je vais pouvoir apporter à ce prospect-là, plutôt que de venir faire du copier-coller, venir faire de la recherche dans la base de connaissances, parce que donc ça va être finalement des tâches que fait un Genius aujourd'hui au quotidien, qui vont être et donc là l'IA va venir aider sur toutes ces tâches, et au-delà même du gain de temps, c'est même ça va libérer l'esprit du Genius, une amélioration de leur conditions de travail, on va dire. Parce que c'est faire évoluer le métier. Là aujourd'hui, on parle dans l'IA, on parle de faire évoluer tout un tas de métiers. Là aujourd'hui, en fait, le métier de Genius va être également amené à évoluer grâce à l'IA, et vraiment dans le bon sens, sur le côté positif de la chose. Ça devient un outil de travail en plus, un outil qui est un outil en plus qui leur permet effectivement d'effectuer ces tâches à leur place, qui sont régulières et qui n'ont pas la plus grosse valeur ajoutée dans leur travail au quotidien. Et la plus grosse, pour moi en tout cas, la plus grosse valeur ajoutée dans leur travail, c'est d'échanger avec le client, de comprendre les émotions, les sentiments. Relation client. C'est vraiment ces parties-là dont on a besoin pour se concentrer sur la relation client et sur la qualité que l'on peut délivrer. Finalement, c'est vraiment ça l'objectif final de toute cette technologie-là. De toute façon, ça reste une innovation. C'est une innovation technologique. C'est un bras armé pour les Genius. Et ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas le bras qui va tout écrire tout seul. C'est le bras qui va accompagner les Genius pour pouvoir les aider dans leur travail au quotidien. Aujourd'hui, il n'est pas question de déléguer la relation client finalement à une intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment pas le sujet. Et en fait, demain, je pense que même pour aller un peu plus loin, que les entreprises demain qui vont déléguer, alors je parle des entreprises qui font du commerce sur des sujets
qui avec un panier moyen important. Je parle pas là ici de vente de e-commerce sur des stylos ou ce genre de choses, sur des petits produits. Je parle de gros produits. Je parle du domaine de la banque assurance, immobilier, l'automobile. Je parle de voyage et tourisme. Mais bien sûr, tu as toujours besoin dans ces domaines-là, dans la banque ou autre, tu as toujours besoin d'avoir, comme disait Vincent, tu as utilisé le mot garde-fou, tu as toujours besoin d'avoir un Genius finalement qui cède de l'intelligence artificielle évidemment, mais qui au final est là pour analyser les conversations au quotidien et finalement les superviser et apporter les vraies réponses finalement aux clients. C'est ça, émotions. Ouais, les émotions, c'est ça, les émotions. Les émotions, convaincre aussi, parce que pour vendre, il faut pouvoir convaincre. Et effectivement, là revient l'aspect humain à humain. Pour convaincre, l'idée c'est de pouvoir avoir des relations humaines dans tous les cas. Par contre, après, effectivement, pour des services clients, je dirais par exemple pour de la prévente, là on pense notamment à du Orange, la télécom, là effectivement ça va pouvoir potentiellement aider, parce qu'aujourd'hui l'expérience client est assez déceptive pour ce type d'entreprise. Et par contre, ces demandes-là vont pouvoir être automatisées. Exactement, mais de toute façon, pour ces demandes-là, le jour où, par exemple, pour Orange, qui ont du coup beaucoup de questions à faible valeur ajoutée, que c'est des questions qui vont être très simplistes auxquelles on c'est de l'assistance du service technique, exactement. Et ils en ont beaucoup justement aussi. Et bien là, si tu as un Genius qui cède de l'intelligence artificielle et qui est capable de répondre à des centaines de conversations tout en supervisant et en regardant que la réponse qu'on apporte finalement au client est d'excellente qualité, est répondue en temps et en heure avec un temps de réponse qui est acceptable, etc. Mais là en effet, on est extrêmement puissant. Ouais. Mais c'est aussi le choix qu'on a fait chez Concilio d'avoir des temps de réponse rapides, en temps de première réponse, aussi en temps entre chaque message. Et c'est ce qui est frustrant sur des services clients en chat, sur des grosses sociétés, mais en même temps, c'est pas aussi facile d'être en liste d'attente, 10e ou 15e. Devoir attendre, et en fait on finit par attendre parce qu'en fait on a besoin de ce service, on a besoin d'une réponse sur demain sur un achat, que ce soit une voiture, une maison. Si on a un service chat qui prend du temps à répondre, on peut comprendre que l'utilisateur se dit s'ils me répondent pas là, je vais aller voir ailleurs. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qu'on a besoin d'éviter, et c'est pour ça qu'on doit être performant sur ces temps de réponse là. Et c'est pour ça aussi que l'IA rentre en jeu sur des tâches qui peuvent prendre du temps à nos conseillers pour qu'ils puissent être là pour le visiteur, le prospect, à 100%, et disponible. Pour remettre en perspective l'IA chez Concilio, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les outils sur lesquels vous travaillez concrètement au sein d'Iconcilio, puisque là on parle d'assistance, etc. Mais concrètement, comment ça fonctionne et quels sont les outils sur lesquels vous travaillez pour justement aider les Genius? Alors sur les outils IA, plus on précisément. parlait tout à l'heure par exemple de la base de connaissances, d'aller chercher des informations dans la base de connaissances automatiquement et de pouvoir venir soumettre cette information-là au Genius. Est-ce qu'il y a d'autres tips, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous mettez en place? Alors on a fait le choix dans un premier temps chez Concilio, effectivement, et je pense que vous en parliez avec Yves précédemment, pour la partie IA de CD de grosses sociétés qui ont passé des dizaines d'années à effectuer ce travail-là. C'est pas quelque chose qu'on pourra faire en un mois, il faut être réaliste. 7 milliards d'investissements qui a été réalisé pour OpenAI. Voilà. Et si on parle de Bard aussi, par exemple, ou d'autres, c'est beaucoup d'investissements, c'est du temps. Ça demande aussi divers métiers, diverses compétences. Et on n'a pas que des développeurs, on a aussi des data scientists, etc. pour arriver au résultat. Donc on se base plus techniquement sur des outils comme OpenAI, Bard aussi, on commence à faire quelques tests. Et l'objectif, c'est d'interconnecter ces outils-là avec nos outils à nous en interne. Et par partir de zéro, quoi. Et par partir de zéro, c'est des choses qu'on verra, et c'est des outils qu'on devra tester en R&D aussi plus tard, si on a besoin de s'émanciper sur certains éléments. Parce qu'il faut savoir que dans l'IA, vous avez quand même plusieurs modèles différents qui font des choses différentes. On parlait d'enrichissement, donc là on peut avoir des modèles d'IA qui font expressément de l'enrichissement, donc aller comprendre une conversation et aller taguer. Et ça, c'est des modèles d'IA qu'on est capable d'entraîner à l'heure actuelle, même nous, même
plusieurs entreprises sont déjà capables de le faire, de pouvoir avoir un jeu de données et entraîner pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire. Sur l'extraction de données, nom, prénom, ce genre de choses-là, c'est pareil. On a des modèles d'IA qui savent faire que ça et qu'on est capable d'entraîner pour ça. Donc en fait, chez nous, on a besoin de plusieurs modèles d'IA différents. C'est ce qu'on est en train de tester. Donc pour de l'extraction, pour de l'enrichissement, mais aussi pour de la génération. Et ça va parler à tout le monde. Le fameux mot-clé GPT, du fameux mot chat GPT, GPT qui... Générative. je sais plus. Pre-trained Transformers. Okay. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui est tech. C'est pour ça que c'est lui qui est tech. Et en fait, ça, nous, on en aura besoin pour la partie génération de réponses, effectivement. Et là, c'est des modèles qui doivent être très gros, ce qu'on appelle des LLM, Large Language Model, qui sont nécessaires pour pouvoir écrire, en fait, dans une langue comme le français ou d'autres langues. Et là, on se base effectivement sur des outils comme OpenAI ou Bard ou des sociétés qui ont passé des années à travailler sur ces modèles-là. Mais l'objectif, ça va être de créer un workflow entre la question, aller chercher l'information et apporter du contexte à ces outils-là pour pouvoir avoir une réponse qui est fiable. Voilà. Et donc, techniquement, on doit mettre en place tous ces automatismes et ça part de la préparation des données parce que on utilise pour la partie Genius Academy un outil qui s'appelle Confluence de la société Atlassian. C'est bien. Ça permet à un utilisateur d'avoir une interface qui permet d'aller lire, remplir, etc. Mais techniquement, interconnecté comme ça se fait pas en claquant des doigts. Donc l'objectif qui va être aussi d'extraire ces données, de les préparer et de les donner dans un bon format à une IA pour qu'elle puisse répondre à la question d'un prospect et pouvoir répondre. Créer une réponse, en tout cas, et permettre au Genius de gagner un peu de temps sur ces réponses-là. Okay. Et sur la partie extraction, enrichissement, on travaille déjà par rapport aux toutes les données qu'on a actuellement. On est capable déjà de travailler et d'entraîner des modèles qui vont faire de l'extraction et de l'enrichissement de données. Et c'est le travail qui d'ailleurs va sortira d'ici quelques semaines. Sur la partie... On est en juin 2023, pour ceux qui nous écoutent. Je le dis parce que si on regarde ça quelques mois après... C'est ça. Et puis on peut peut-être... Alors je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler, mais on a déjà mis en place des choses qui sont fonctionnelles chez Concilio. Je voudrais donner quand même un exemple, parce que c'est vrai que ça peut être très abstrait de parler d'intelligence artificielle dans la relation client. Je voudrais donner un exemple concret. Aujourd'hui, alors on a pris l'automobile tout à l'heure comme exemple, on va prendre l'immobilier, comme ça on change un petit peu de secteur. Aujourd'hui, tu sais Guillaume, quand on fait une conversation dans l'immobilier pour un de nos clients, à la fin, l'objectif final pour certains de nos clients, c'est de générer un lead. Donc, c'est-à-dire, je suis monsieur Untel et je veux acheter un appartement de 80 mètres carrés. Voici mon numéro de téléphone, voici mon email. Aujourd'hui, ce qu'on a déjà réussi à faire, Vincent, peut-être que tu pourrais aussi en dire un mot, c'est donc on crée un formulaire, on a nos CSM qui créent un formulaire, donc nom, prénom. Alors parfois, il va y avoir, je veux faire un financement, je veux profiter de telle loi ou telle loi, etc. Les critères de qualification. Tout un tas de critères de qualification tout à fait qu'on met en place avec nos clients. Aujourd'hui, Vincent et son équipe de recherche et développement ont réussi à mettre en place quelque chose qui est déjà fonctionnel où plutôt que tout remplir à la main, ce qui était encore fait il y a quelques mois, on mettait le nom, le prénom et puis on mettait tous les critères. Ça nous prenait entre 5 minutes et 10 minutes en fonction de la conversation finalement. Mais aujourd'hui, on a mis en place la possibilité en un clic d'aller lire la conversation et d'aller automatiquement remplir ces critères. Ça veut dire que demain, quand on mettait, admettons, X minutes pour envoyer ce qu'on appelle nous un leads au prospect, eh ben, on a réduit ce temps de manière considérable par 2. Ça, c'est un exemple d'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on met en place. Effectivement, l'extraction de données, du coup, aller récupérer ces informations-là, mais pas que. La pré-génération d'un commentaire aussi. Tout à fait. Le commentaire qu'on envoie au vendeur pour expliquer. C'est ça, pour expliquer. On envoie. Alors, il y a les champs, comme nom, prénom, les critères de qualification, qui sont des cases à cocher ou des listes déroulantes. Mais ce qui est important dans ce qu'on envoie à nos clients, les leads, c'est pas seulement remplir des cases à cocher. C'est extrêmement important pour qu'ils puissent traiter le sujet. Mais le commentaire a une grande valeur ajoutée parce que
les Genius peuvent ajouter le contexte de la conversation. Et puis le vendeur ne va pas lire toute la conversation, donc on a besoin de résumer la conversation en un commentaire. La conversation, rajouter l'émotion aussi, encore une fois ici. Pouvoir expliquer pourquoi la personne veut faire cet achat, parce que la plupart du temps les gens expriment leur projet. On parlait d'immobilier, mais on pouvait parler, si je vais revenir un peu sur l'automobile, cet exemple-là, je l'aime bien, de parents qui achètent une voiture parce que leur fils ou leur fille vient d'avoir le permis. Et ces choses-là, il faut les synthétiser dans un commentaire. C'est important, effectivement, aussi pour le commercial de pouvoir trouver le premier véhicule pour un jeune apprenti. Et on a réussi effectivement à mettre en place assez rapidement cet automatisme-là. Et comme tu le disais, ça a permis, et c'est l'un des stress au quotidien de nos Genius, de pouvoir envoyer rapidement ces prospects-là, parce qu'on le sait très bien, plus le prospect est envoyé à nos clients et plus nos clients rappellent ce prospect rapidement, plus ils ont de chance de convertir et de concrétiser cette vente. Et donc c'est dans cette optique-là de qualité, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est pas simplement du gain de temps, c'est aussi de la qualité. Et pour nos Genius, pouvoir faire ces tâches-là plus rapidement, c'est aussi une baisse de pression et une amélioration de leur qualité de travail. Pour rebondir un peu sur les bénéfices de l'intelligence artificielle qu'on va venir implémenter chez nous, c'est un peu un bénéfice tripartite dans le sens où à l'utilisateur final qui va utiliser le chat, eh bien, il va avoir des réponses davantage instantanées, de meilleure qualité. Les bénéfices pour nous, ça va être de pouvoir diminuer notre taux de turnover, par exemple, sur les Genius, puisque le métier va être amené à évoluer et à être beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui. Et pareil, le bénéfice côté client, donc cette fois-ci côté client e-concilio, eh bien, ça va être de pouvoir optimiser, encore une fois, la qualité et aussi de ne pas faire d'erreur dans l'envoi du leads, par exemple, de pouvoir avoir des commentaires beaucoup plus pertinents. Donc en fait, c'est vraiment tout le monde ici sort son épingle du jeu. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de le mettre en avant quand même, que tout le monde finalement est gagnant dans cette histoire. C'est un peu le but aussi de ce qu'on fait, c'est de pouvoir apporter un meilleur service pour tout le monde, comme tu disais, nos clients, mais aussi les prospects de nos clients. Sinon, ça n'aurait pas de réel intérêt si c'est rajouter un outil en plus pour qu'il n'y ait pas de gain en qualité et autres. Et puis le Genius, comme le disait Guillaume. Notre Genius, bien entendu, c'est aujourd'hui, le métier du Genius, tu parlais de taux de turnover. Nous, on est assez fiers parce qu'on a un taux de turnover qui est super faible sur la partie Genius. Et il faut pourrait être plus faible. Ouais, qui pourrait être plus faible. Et c'est vrai que aujourd'hui, le métier de Genius, vraiment, c'est formidable parce que tu discutes avec tout un tas de personnes en une journée, tu discutes avec tout un tas de personnes qui ont tout un tas de projets différents. Et grâce à ce qu'on est en train de mettre en place, tu vas pouvoir, comme on disait, encore une fois, tu vas pouvoir gommer toutes les questions qui sont à faible valeur ajoutée et qui ne sont pas enrichissantes pour toi-même en tant que Genius. Donc demain, ça va être, c'est le métier de Genius aussi, en effet, comme tu le disais, va être plus concret et plus enrichissant, on va dire. Et ça, c'est top aussi. Et voilà, tout le monde y gagne parce que c'est concret. On répond, on enrichit, on répond plus vite, on enrichit, on a on cède de l'intelligence artificielle pour, au final, livrer une vraie valeur au prospect final. Ok. On parlait donc de l'envoi des coordonnées un peu plus automatisées du leads. On parlait aussi donc de venir donner de l'information au Genius via la base de connaissances. Est-ce que vous avez d'autres outils Alors là, on parlait à brancher finalement, on peut parler de brancher directement. Alors il y a donc ce qu'on disait en introduction, l'enrichissement des conversations. Aujourd'hui, l'enrichissement des conversations, comment ça marche pour certains de nos clients? On a ce qu'on appelle des tags. On flag en fait, si tu veux, de toutes les conversations. Donc on va avoir une conversation qui va arriver d'un client. Et aujourd'hui, le Genius va devoir manuellement dire ça parle de financement, ça parle de bonus écologique. Dans le cadre de l'automobile ou voilà, enfin bref, on flague la conversation en bref. Et en fait, demain, grâce à ces tags qui sont pour l'instant remplis manuellement par un Genius, on va pouvoir
entraîner notre IA, et c'est déjà ce qui est en train d'être fait. Et donc, on va pouvoir reprendre le boulot manuel qu'ont fait les Genius et pouvoir automatiquement enrichir les conversations. Et ça, c'est un progrès qui est dingue. Enrichir les conversations, qu'est-ce que tu veux, enfin, quel va être le bénéfice client quand on parle d'enrichissement des conversations? Par exemple, tu as un site, tu vends des voitures électriques, des voitures diesel, et tu fais, je sais pas, tu vas faire une nouvelle offre sur un de tes véhicules, et tu veux savoir, tu vas faire une campagne marketing, et tu veux savoir si les conversations qui sont sur ton site parlent de cette offre, et est-ce qu'ils en parlent en bien, et qu'est-ce qu'ils pensent de ton offre. Demain, tu vas pouvoir te connecter sur notre plateforme, et tu vas pouvoir voir, voilà, tu as fait une offre de LLD qui dépasse, extrêmement concurrentielle, et ben tu as 30% des conversations qui parlent de cette offre-là. Donc ça veut dire que potentiellement que tu es dans le bon chemin. Et sur ces 30% de conversations, tu en as 50% qui sont des leads. Ça veut dire que ton offre, finalement, elle est très bien et elle convertit en leads. Okay. Donc tu vas pouvoir avoir... Tu as tout un tas de possibilités. En fait, tu vas pouvoir... C'est des retours clients finalement. Mais bien sûr, tu vas pouvoir lire toutes tes conversations, tout ce qui se dit sur ton site, qui est extrêmement opaque. Aujourd'hui, ton site, c'est des millions d'adresses IP, ou des milliers, des centaines de milliers d'adresses IP en fonction de ton trafic qui passe sur ton site. Tu sais pas ce qu'ils pensent de ton site, tu sais pas ce qu'ils pensent de ton produit, etc. Là, non seulement tu les identifies grâce au boulot qu'on fait déjà, et demain, tu vas pouvoir savoir de quoi ils parlent. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort. Okay. Et donc, ils vont pouvoir... Ça va leur permettre après d'arranger, j'imagine, les campagnes, même au niveau des produits, avoir des retours sur le produit. Mais bien sûr, même leurs produits. Un autre exemple, je parlais vraiment du positif, moi je vais parler un petit peu plus du négatif, les cas de réclamation. Il y a certains de nos clients qui aimeraient comprendre justement quelles sont les réclamations qu'ils ont au quotidien sur le chat pour pouvoir améliorer leur service interne, que ce soit sur de la prévente, que ce soit sur comprendre aussi ce qui tu en parlais sur le produit, s'il y a des problématiques, etc. Avoir ces remontées-là, c'est des choses qu'ils peuvent avoir sur du call, je pense qu'il y a déjà des outils pour le faire, effectivement, mais sur le chat, c'est extrêmement important d'avoir aussi ce genre de retour-là, parce qu'encore une fois, l'objectif pour eux aussi, c'est de faire de la relation client et d'améliorer, et de pouvoir effectivement capter toutes ces problématiques-là et de les améliorer. Et ça, on a eu des demandes pour nous dire effectivement d'avoir des tags un peu plus spécialisés et détaillés sur la partie réclamation. Et je vais faire le raccord avec la partie tag. Tu parlais effectivement qui était fait manuellement par les conseillers. On a décidé à l'origine, de faire effectivement des tags sectoriels chez nous, parce qu'on travaille sur plusieurs secteurs, mobilité, habitat. Mais on a la possibilité aussi de personnaliser ces tags par client, pour des clients qui auraient des besoins un peu plus spécifiques sur ces tags. Mais l'avantage d'avoir décidé de le faire comme on l'a fait, humain puis automatisation, c'est que toutes ces données-là, toutes ces conversations qui ont été taguées par des humains, on les réutilise. On est capable d'avoir fait ce qu'il faut pour pouvoir utiliser cette donnée. Elle est déjà structurée, et nous, ça nous donne un gain de temps énorme pour l'entraînement et l'amélioration, parce qu'en fait, l'objectif de pré-taguer et d'avoir un humain qui regarde pour vérifier que c'est OK, qui valide ou pas, qui change, ça nous permet, nous, de pouvoir avoir des indicateurs de suivi, de se dire, OK, là, on commence à avoir notre taux de réussite qui diminue, et là, il est temps de refaire un entraînement. Donc, de reprendre ces fameuses conversations qui auraient été mal taguées par l'IA, de prendre les tags qui ont été tagués par l'humain et de relancer des entraînements. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est des outils qu'on a mis en place dès le départ, parce qu'on se doit de suivre cette qualité-là et de ne pas perdre en qualité. On en parle beaucoup de qualité. Et ça a été extrêmement important. Et on a pris la bonne décision là-dessus pour pouvoir enrichir ces données de façon le plus optimale possible, avec le meilleur taux de réussite. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un dernier sujet, qui est donc l'autocomplete, où là, en fait, on va venir récupérer l'historique des conversations afin de pouvoir suggérer au Genius la réponse à la question. Donc ça, Mathieu, je te laisse peut-être en parler un petit peu. Ouais, c'est une des fonctionnalités les plus puissantes, les plus fortes. Nous, on appelle ça autocomplete. On le voit un petit peu partout. On parlait de prompt, ça va être une question de prompt notamment. Ça va être une question, en fait, ça va reprendre tous les sujets. Ça va être une question d'enrichir avec les bases de connaissances qu'on a, les bases de données qu'on a aussi, ce fameux prompt, pour pouvoir demain avoir
espèce de bouton magique qui va pouvoir aider notre Genius à proposer finalement une phrase toute faite en fonction de ce qu'a dit le visiteur. Et le Genius, eh bien... Je te coupe, toute faite, non. Adapté, oui, à la conversation, à l'utilisateur. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Tout à fait. Oui, on aide les Genius, mais il faut que... c'est pas juste répondre à une question... simplement taille de voiture, taille de coffre, etc. Ça va être vraiment que ça soit contextualisé, c'est important. Ouais. Et de pouvoir suggérer cette réponse-là au Genius, que lui puisse la modifier s'il y a une modification, ou l'envoyer si la réponse est telle qu'il le souhaite. Mais tout à fait, c'est déjà ce qui est fait. On a déjà fait des prototypes où finalement le Genius il l'utilise quand il a besoin de l'utiliser, notamment ce qu'on disait encore une fois, la faible valeur ajoutée, il l'utilise, et puis des fois il va modifier une petite phrase, il va modifier un petit mot, il va humaniser la conversation, il va essayer d'être plus avenant avec la personne, il va ajouter cette touche commerciale que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Et en fait, c'est ça, c'est la puissance du Genius, de l'humain, qui sait ce qu'il fait, c'est son métier, allié avec l'intelligence artificielle. Exactement. Qui va lui suggérer en fait des phrases en fonction, ça c'est le boulot de Vincent, en fonction du contexte, en fonction de la base de données qu'on lui aura donnée, etc., etc. Voilà. L'idée quand même, et la limite de tout ça, c'est vraiment de personnaliser la conversation et d'humaniser, de garder le côté humain et d'humaniser la conversation et ne pas avoir des réponses toutes faites. Ça, c'est vraiment le mauvais c'est vraiment les limites finalement de l'IA, c'est de pouvoir vraiment tout faire rentrer dans des cases. Là aujourd'hui, c'est de continuer à humaniser les conversations et avoir le Genius qui manipule et qui ses réponses et qui sait quelles réponses, qu'est-ce qu'il faut ajouter, comment humaniser les émotions, les convaincre. Voilà, 80% des décideurs de la relation client, comme on disait dans le podcast avec Yves, ne veulent pas uniquement 100% de l'intelligence artificielle. C'est une étude Salesforce. C'est aujourd'hui, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle qui arrivent à en tirer le meilleur parti et qui arriveront à faire quelque chose de beau, je pense. Ok. On arrive à la fin du podcast. Moi, j'aurais juste Vincent, vas-y, je te laisse. Dernier point. Je vois que tu as quelque chose à dire. Avant de te couper, qui je pense qui est intéressant et qui est à prendre en compte. On parlait de R&D technique tout à l'heure, qui est extrêmement important au quotidien. Mais le dernier sujet qui est un sujet sensible, on sait très bien chez nous en France et en Europe où la protection des données personnelles, c'est un sujet important. Effectivement, on travaille aussi activement, c'est important de le dire, avec des avocats spécialistes pour gérer ces traitements-là. Et même au quotidien, et c'est pour ça que c'est à la fois juridique mais aussi technique, on met tout en place pour pouvoir faire le nécessaire pour protéger les données personnelles de nos clients, parce qu'on parlait d'extraction de données, donc clairement on va parler de données personnelles, de génération de réponses, donc pour générer une réponse qui est correcte par rapport à la conversation, on est obligé d'avoir la conversation, il peut y avoir des données personnelles dans cette conversation. Déjà, pour être à la base, nous, ce qu'on fait chez Concilio et ce qu'on contractualise avec tous nos clients, c'est que les données personnelles, dès qu'elles ne sont plus utiles au traitement et transfèrent à nos clients, on ne les garde pas. Et l'objectif, c'est de ne pas perdre ce qu'on veut faire et donc protéger ces données personnelles depuis le début. Et la partie A, on travaille effectivement au quotidien pour aussi éviter de transférer ces données. Et en fait, on met en place diverses techniques pour l'extraction. C'est ce qu'on parlait, de ne pas recréer la roue. Mais il y a certaines tâches, et c'est ce que je disais au tout début, d'extraction ou d'enrichissement. C'est des tâches et des éléments, des modèles qu'on peut entraîner nous. Donc on garde la main sur ces données-là, mais dans les entraînements, on fait le nécessaire pour éviter de laisser ces données-là et pour les protéger. Et les seuls éléments où on aurait un peu moins le contrôle, ce qu'on fait, c'est qu'on n'envoie pas ces données. Par exemple, c'est le travail qu'on a fait, qui nous a pris du temps, mais qu'on a réussi à faire pour la partie génération autocomplete. C'est de faire le nécessaire pour enlever ces données, pour qu'on n'envoie pas ça dans ces demandes-là pour générer la réponse. Et du coup, quand on arrive à faire ça, ça nous permet de garder le contrôle et puis de garder la confiance de nos clients et de nos prospects aussi. Bien sûr. Et je pense que c'est un sujet très important. On parle beaucoup de technique, mais c'est ces choses-là qui finissent par devenir techniques parce que c'est des problématiques quotidiennes qu'il faut gérer. Bien sûr. C'est bien d'en parler aussi pour rassurer. Non, mais ça rebondit un peu sur les limites et sur les dangers aussi. Voilà. C'est-à-dire là, on parle quand même d'un sujet qui est hyper important, c'est la protection des données. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas envoyer les données, faire traverser les données de l'Atlantique.
Si de l'autre côté, et non. C'est là où ça fait partie des problématiques, des freins, où malheureusement, ça a demandé à des entreprises des années et des milliards de dollars pour arriver au résultat. C'est quelque chose qu'on ne fera pas en 3 mois. Ou en 3 jours, peu importe. Et donc, au bout d'un moment, on est obligé d'être réaliste et de se dire, on va s'aider de ces entreprises-là qui ont fait ce travail-là, qui sont capables de nous fournir un service sans perdre en tête de se dire peut-être qu'un jour on réussira à le faire, parce que ça reste un travail de pouvoir s'émanciper de temps en temps de ces entreprises-là. Mais du coup, de pouvoir travailler avec ces entreprises et de faire le nécessaire pour enlever ce qui nous gêne, entre guillemets, et ce qui ces données personnelles, pour pouvoir respecter le cadre légal dans nos pays européens. Bien sûr. Voilà. Ok, ça marche. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais je suis totalement en phase sur tout ce qui s'est dit. Voilà. Moi, si je peux peut-être conclure, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas lancer une intelligence artificielle je dirais dans les limbes, quoi, juste dire on met une intelligence artificielle, on met un bouton, on clique et puis c'est ChatGPT qui répond. C'est pas possible. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit, de toute façon c'est la ligne directrice qu'on suit, il faut qu'elle soit bien utilisée, à bon escient, et c'est comme ça qu'on délivrera le maximum de valeur ajoutée à nos clients, et c'est ce que l'on recherche aujourd'hui chez Consilio. Ok, c'est un super mot de la fin. Donc c'est parfait. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour répondre à ces questions, etc. Merci à toi, Vincent. Guillaume. Je sais que t'as beaucoup de boulot, donc c'est cool que tu puisses te rendre un peu disponible. Voilà, donc je vous libère et puis pour nous, on continue sur d'autres podcasts.